Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Cinétechno et voici ma critique de Eurokill de Calumnation Games pour Switch, développé par Izanagi Games et publié par NIS America. Le jeu est sorti le 5 juillet 2022 et il est également disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Attention, cette critique contient des divulgateurs. Depuis 10 ans, Sengoku Shunju croupit en prison pour un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Un jour, il se réveille sur un bateau en route vers Eurokill, un parc d'attractions géré par la mystérieuse Binko, une jeune femme habillée en kimono et portant un masque de renard. Sengoku se trouve allié à une exécutrice, Rina. Tout comme lui, 4 autres équipes composées d'un prisonnier et d'un exécuteur tenteront de résoudre les énigmes de Eurokill et ainsi gagner l'innocence du prisonnier et le vœu le plus cher de l'exécuteur. En cours de route, il sera toujours possible pour l'exécuteur de déclarer coupable son prisonnier assigné et de le condamner à mort. Eurokill est un jeu de mystère en 2 volets. Le premier est un hybride de visual novel et point and click comportant des énigmes à résoudre pour faire avancer l'histoire. Dans le second volet, le prisonnier affronte virtuellement son exécuteur dans un jeu de tir d'avion ou shoot 'em up, associé à des questions auxquelles il faut répondre dans un temps limité. Le côté enquête du jeu rappellera sans aucun doute les classiques modernes du genre, comme les séries Danganronpa et Zero Escape, bien que l'intégration d'un jeu de tir lui donne une touche originale. Alors que les énigmes sont plutôt simples, bien loin d'un jeu de professeur Layton, les options de réponse aux questions peuvent parfois être un peu vagues ou tirées par les cheveux. Les personnages ne sont pas très sympathiques et leur design n'aide certainement pas. Chaque duo a droit à son propre chapitre et c'est ainsi qu'on en saura plus sur le passé trouble de chaque personnage et non pas seulement celui de Sengoku et de Rina. On peut facilement atteindre l'écran de fin de partie en prenant une mauvaise décision, mais heureusement les sauvegardes sont assez fréquentes pour ne pas devoir recommencer tout un pan du chapitre. En tout, Eurokill prend une quinzaine d'heures à terminer, ce qui est tout de même une bonne durée, même si la rejouabilité générale n'est pas très élevée, mis à part pour le jeu de tir. Sur Switch, le jeu est généralement stable, même si on constate des ralentissements lors des transitions dans les séquences de jeu de tir. Le jeu sauvegarde automatiquement assez souvent, ce qui est une bonne chose si on oublie de faire manuellement. Eurokill a planté une seule fois, ce qui est tout de même acceptable. Le chargement est quand même assez long pour un jeu moderne. Même l'accès à l'historique des dialogues se fait avec un décalage marqué comparativement à d'autres visual novels. Fait rare pour un visual novel, Eurokill est jouable en français, dans une traduction de bonne qualité en général, avec audio en japonais seulement. Au final, Eurokill tente d'insuffler un nouveau souffle à un genre qui comporte déjà son lot de classiques. Même s'il s'agit d'un jeu intéressant avec une intrigue pour laquelle on aimerait connaître le dénouement, les séquences de jeu de tir ne semblent pas être à leur place. Elles ne sont pas assez mémorables pour qu'on souhaite les rejouer, même si chaque niveau devient accessible en mode libre une fois terminé en mode histoire. Comparativement à la structure du tribunal en table ronde de Danganronpa, on se demande bien quel est le lien avec les phases de point and click. Eurokill de Calumnation Games pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.